Yes sir, salut tout le monde. Aujourd'hui, je vous donne quelques trucs, des erreurs à éviter en immobilier. La première des erreurs à éviter, c'est de choisir son courtier pour les mauvaises raisons. Quelqu'un que je connais, qui n'est pas spécialement un professionnel dans le secteur. Ça peut être, on a choisi un courtier immobilier basé seulement selon la commission qu'il vous a offert, sans avoir de plan de match concret. Ça peut être aussi, on a choisi un courtier immobilier selon un prix qui nous a fait miroiter pour la vente de notre propriété, sans avoir de preuves à l'appui, juste d'arriver avec le montant. Combien tu veux? Parfait, c'est beau, on est inscrit. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Ça vous prend un professionnel. Deuxième des choses, afficher une propriété à un prix qui est trop élevé. Au jour 1, ça vous prend la juste valeur marchande. C'est un no-brainer. Les acheteurs, c'est la première impression qui compte pour eux. D'accord? Si jamais ils voient votre propriété qui est trop élevée pendant 2-3 mois et par la suite qu'on la met à la juste valeur marchande, vous avez perdu votre momentum. Troisième des choses, de mal préparer votre propriété aux visites. On veut s'assurer que ça soit propre. Encore une fois, c'est le premier coup d'œil qui est important. Si l'acheteur rentre dans la maison, l'allée d'asphalte n'est pas déblayée en hiver, exemple, que l'intérieur, ça traîne un petit peu partout. C'est sûr que pour un acheteur, c'est un peu moins invitant de dire, ben écoute, j'arrive à me voir là, je veux faire une offre d'achat. Par la suite, quatrième des choses, ce serait de donner toute la bonne information à vos acheteurs. Évitez d'avoir de l'information qui est tempérée, de contrôler l'information que vous donnez. Vous voulez vous assurer. S'il y a des cotisations spéciales à venir, sachez pourquoi. Donnez l'information à l'acheteur. Vous avez déjà eu des infiltrations d'eau, vous avez déjà eu des problèmes dans la propriété. Assurez-vous de donner l'heure juste à l'acheteur. Des éléments, du moins, qui pourraient avoir un impact sur la décision de l'acheteur et ou influencer le prix qu'il pourrait vous donner pour votre propriété. Évitez d'essayer de cacher des défauts. Il y a un trou dans le mur parce que votre enfant a lancé un jouet dans le mur. Évitez d'essayer de le cacher avec un poster ou autre chose. Évitez de cacher des trucs parce que ça sème toujours la graine par la suite. Bien, si on essayait de me cacher ça, quoi d'autre que je ne sais pas? Quoi d'autre qui ont peut-être essayé de me cacher? Et dernièrement, si jamais vous apprêtez à acheter une propriété, bien de connaître votre limite financière. De ne pas acheter une propriété en haut de votre budget en vous disant « Ah, c'est beau, ça va bien aller, ça va bien aller », de vous préparer un bon budget, de vous assurer d'acheter une propriété qui répond réellement à ce que vous pouvez vous permettre, tout en gardant votre qualité de vie parce que c'est un peu ça l'objectif, c'est de vous acheter un toit, mais de ne pas limiter votre qualité de vie par la suite.